Hello, welcome, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. J'ai un peu les cheveux devant les yeux. Là, je suis vraiment rock'n'roll. Rock'n'roll, vraiment. Et j'ai l'impression d'être Justin Bieber, en fait. J'ai l'impression d'être Justin Bieber avec sa mèche. En 2010, je... j'ai l'impression d'être blanc. Mais bon. Mais ça, c'est le problème avec... voilà, j'ai essayé de faire comme tous les Arabes de France. Je fais un projet cheveux longs. On m'avait pas dit que le projet cheveux longs, c'était semé d'embûches, c'est koh c'est rien à côté. Là, j'arrive à un stade où je suis en mode, c'est toujours pas long, mais c'est pas court. Je suis dans l'entre-deux. J'ai l'impression que... Je peux pas dire ça, c'est un peu problématique. Mais j'ai l'impression que je suis un gars qui vit à la colline du crack. En fait, là, j'ai l'impression que je me pique. Désolé, c'est un peu violent comme introduction, mais j'ai l'impression que là, je pourrais aller dans le métro et être en mode, ouais, excuse-moi, t'as pas du crack. Genre, j'ai cette tête-là, en fait. Donc, est-ce que je fais une buzz cut? Est-ce que je fais une cuenta? Est-ce que je fais une paqueta? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je sais pas. En attendant, je reste comme ça et voilà. Je continue ma crise d'ado et peut-être qu'à un moment, je vais juste tout raser. À voir. Euh, Sinon, bon, aujourd'hui, ça va être un peu différent parce que j'aimerais bien changer un peu le format de mes vidéos. D'habitude, je prends un sujet que j'étire un peu et j'en parle pendant 40 minutes. Le problème, c'est que j'ai plus d'inspi en fait. En fait, si j'attends d'avoir assez de matière pour faire une vidéo de 30 minutes sur un seul sujet, je vais faire une vidéo par mois. On va pas se mentir. En fait, j'ai envie de parler de plein de trucs, mais pas tant en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas un intellectuel. Moi, je suis un mec du bavardage. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais juste prendre des sujets un peu dont j'ai envie de parler et ça va passer d'un sujet à l'autre. Et puis, genre, bavardage en fait. Voilà. Donc, j'ai des petites notes et j'ai noté cette histoire de la go qui s'est fait arnaquer par Brad Pitt. J'aimerais en parler très rapidement. Force à toi, meuf. Je sais plus comment elle s'appelle. Annie, Anne, Annabelle, je sais plus. En tout cas, je pense que si ça montre vraiment quelque chose qui est un truc que je pensais déjà avant cette histoire, c'est que on a tendance quand même souvent à dire que oui, la technologie, c'est dangereux, les jeunes d'aujourd'hui savent plus profiter, tout le monde est sur son téléphone, sur son écran, etc. Et la technologie fait peur. Et apparemment, ça serait en train de bouffer nos cerveaux. En attendant, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est pas les jeunes qui utilisent la technologie, c'est les personnes plus âgées, ceux qui n'ont pas vécu toute leur vie avec une technologie. C'est eux qui sont dangereux. Parce que eux, ils n'ont pas les codes, c'est nouveau. Donc tu leur mets un téléphone dans les mains. Moi, j'ai plus peur d'un mec de 50 ans qui a un téléphone dans les mains qu'un mec de 20 ans qui a un téléphone dans les mains. Parce qu'à la limite, le mec de 20 ans, vas-y, au pire, il dit des dingueries, il va tweeter, blablabla. Le mec de 50 ans, il va avoir une intelligence artificielle et il va y croire. Et ensuite, il va faire un post Facebook, il va être en mode, guys, c'est la fin du monde. J'ai vu une soucoupe volante, il y a des aliens qui arrivent du côté de Toulouse. J'arrive à en faire des posts Facebook comme ça, lunaires. Parce ils ont pas les codes. Donc en fait, ils croient en tout et n'importe quoi. Et d'où cette pauvre femme qui a cru sortir avec Brad Pitt, MDR. En vrai, j'ai pas envie de l'accabler. Genre, j'ai pas envie de. Parce que là, j'ai l'impression déjà, il y a toute la France qui se moque un peu d'elle et tout. Je suis un peu en mode. Vas-y, flemme. Genre là, vraiment, ça commence à sonner comme du harcèlement de masse. Et
Vous allez me dire, oui, mais la go, elle est trop bête, et puis genre, elle a de l'argent, etc. Je suis en mode, ouais, mais bon, quand même, j'ai un peu d'empathie pour elle, bref. Mais tout ça pour dire que, vraiment, euh, je pense que les gens les plus dangereux, c'est vraiment les personnes euh, âgées, pour pas dire vieilles, mais les personnes âgées. Et il y avait un compte comme ça, je me souviens, genre, je crois que c'était Twitter. C'était un mec sur Twitter qui postait sur un groupe Facebook euh, des images d'IA dans des groupes random où il y avait des gens, des darons, des darons, des gens entre 40 et 55 ans, on va dire. Et ils postaient que mais des photos, mais lunaires, d'intelligence artificielle, genre de trucs trop bizarres, de créatures qui n'existent pas, ou de Jésus, je sais pas quoi, blablabla. Et en fait, tout le monde était en mode, mais non, c'est incroyable, mais je vous avais dit, les sirènes, elles existent et tout, non, 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 non. Et en fait, il faisait des screens du groupe Facebook, et du coup, il les postait sur Twitter, et il était en mode, guys, genre vraiment, ces gens n'ont aucun code de comment la technologie et comment les images fonctionnent. En fait, peut-être qu'ils ont tellement été biberonnés à genre une espèce de propagande de la télévision et de croire ce qu'on te dit et de croire ce qu'on te montre à la télé, qu'en fait, t'as l'impression que ces gens peuvent croire n'importe quelle image. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Et du coup, je suis en mode, j'ai pas envie d'arnaquer des gens, parce que j'ai trop peur de Dieu pour ça. Mais ça peut donner des idées de business. Vous voyez ce que je veux dire? La vie est très dure, encore une fois. Mm. Bon, après, de ce que j'ai compris, le gars allait être... va être retrouvé, le gars qui a arnaqué cette meuf, là, qui s'est fait passer pour Brad Pitt. Je... Je crois qu'il a été retrouvé. D'ailleurs, autre truc, c'est que je pense que la plupart des théories du complot qui existent sur Internet, évidemment, il y en a plein qui sont genre connues et relayées par plein de gens, etc. Mais je pense que là, vraiment, là, je n'ai aucune source, là, c'est moi qui suis en mode genre, j'ai aucune source, mais croyez-moi, euh, 60% d'intuition, ok, d'intuition. 60% des théories du complot, elles existent parce que des darons de 50 ans ont un téléphone entre les mains. Sinon, on aurait beaucoup moins de théories du complot, on aurait beaucoup moins de fake news, de trucs bizarres, etc. C'est un truc de daron, en fait. Moi-même, j'aime trop les théories du complot, c'est, voilà, les trucs complotistes et tout. Mais un peu en mode, je sais pas, tu regardes une vidéo je sais pas qui, de Feldup, et t'es en mode, ah ouais, fan. Mais t'es pas en mode en train de te construire une cave au fin fond du pôle Nord. Parce qu'en fait, il y a peut-être les aliens qui vont venir nous conquérir, en fait. Bref, je pense qu'il faudrait confisquer, en fait, le téléphone à un certain... Ou non, bon. C'est peut-être un petit peu... comment on appelle ça? L'inverse d'une démocratie. Une dictature, c'est un peu dictatorial de faire ça, mais peut-être il faudrait un tuto. Voilà, peut-être un tuto pour chaque personne au-dessus de 50 ans qui a un téléphone dans les mains, peut-être il faudrait que ça vienne avec un formulaire, un tuto, un espèce de... Voilà, un truc... attention, tout ce que vous voyez n'est pas forcément vrai, blabla, je... Et en vrai, je dis ça, on a l'impression que je prends ces gens pour des gens bêtes. Pas du tout, c'est juste que forcément, ils sont pas nés avec les codes, c'est normal. Donc ouais, c'est pour ça parfois, genre j'en parle avec ma mère et tout, je suis en mode... je veux pas qu'elle devienne cette personne, du coup... mais ça valait pas trop Internet et tout, donc ça va. Mais faites attention aux gens autour de vous, de plus de 45 ans, 42, 45 genre, ouais, 40 ans. Ceux qui ont plus de 40 ans, je pense qu'il faudrait faire le test avec vos parents et vos oncles et genre nan, nan, les gens un peu plus vieux autour de vous, faites un test, vous leur montrez une image d'IA. Montrez-leur une image d'IA, genre un animal qui n'existe pas. Genre un mélange entre un chat et un castor, peu importe. Ou genre une sirène ou un truc comme ça. Un truc d'intelligence artificielle et vous montrez, vous êtes en mode
incroyable et tout. T'as vu ou pas ce qu'ils ont passé sur BFM TV, genre en mode, ils ont découvert une nouvelle créature, un nouvel animal. Et voyez leur réaction, et ils sont en mode ah ouais, dingue et tout. T'es en mode. Là, il va falloir se poser, avoir une petite discussion. Je pense réellement, je pense que Internet irait beaucoup mieux sans ça. Je dis pas, hein. Là, avant de filmer cette vidéo, j'ai passé, allez, 10 minutes. 10 minutes au grand maximum. 10 minutes sur Twitter. Comme d'habitude. Comme d'habitude, je perds foi en l'humanité. Et c'est même pas un truc. C'est même pas une communauté précisément et tout. C'est littéralement la communauté humaine. Genre, vraiment, j'ai passé 10 minutes sur Twitter. Franchement, j'étais en mode, ouais, bonne journée. C'est cool. Je sais pas, je vais filmer, ça va être bien. J'ai regardé Twitter, j'étais en mode, oh, le monde va mal. Mais c'était même pas un truc en mode, il y avait que des mauvaises nouvelles, etc. Non, c'était en fait juste les gens. En fait, j'ai envie de dire ce que j'ai vu. Mais en même temps, c'est normal. En fait, ça parlait grave parce que là, ce week-end, au moment où je filme cette vidéo, on est le 20 janvier. Il y a eu le truc de Amine Mathieu, là. Le stream for Humanity. Et du coup, c'était 2 jours, 3 jours, où ils ont récolté des dons. euh, et c'est trop bien. Ils ont récolté plus de 3 millions d'euros, ce qui est énorme. Genre, et bah, forcément, nous, bons Français que nous sommes, on est obligé de critiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis pas en mode de arrêter de le critiquer et tout, c'est trop un bon. Pas du tout, hein. L'événement est hyper critiquable. Cet homme est hyper critiquable. Il y a plein de choses hyper critiquables. Néanmoins, je pense qu'il faut doser. Je pense qu'il faut doser. Euh, et je trouve ça dingue, dingue, à quel point on réussit. Il y a un gars qui a dit, il y a un gars qui a dit que le downfall de Amine Mathieu c'était à cause des voilés. Et je suis en mode, mais peut-être que en fait Twitter, c'est un peu, c'est un peu l'équivalent des vieux qui croient aux intelligences artificielles, ça les rend fous. Peut-être que nous, Twitter, c'est un peu notre kryptonite à nous, genre les gens un peu plus jeunes du coup. Parce que franchement, ça rend dingue des gens. Ça rend dingue des gens, genre. J'étais en mode, ce réseau, pas possible. Bref, moi je trouve que c'est une, à mon humble avis, je pense que c'est une très bonne, euh, une bonne proposition. C'était un bon événement, ça récolte de la thune. Pas pour qu'un pays. C'est en lien avec Médecins sans frontières. J'ai envie de vous dire, oui, ça pourrait être plus politisé. Est-ce que c'est leur rôle? Je sais pas. S'ils étaient aussi plus politisés, est-ce qu'ils auraient récolté autant d'argent? Si ça avait été politisé, est-ce que ça aurait touché autant de monde? Est-ce que s'ils avaient été plus politisés, est-ce qu'ils auraient pu ouais, avoir une cible plus mainstream? Je ne pense pas. Je pense que c'est une... Je pense qu'il faut plusieurs portes d'entrée sur des crans différents, comme un jeu, genre, je pense, comme un niveau du niveau 1 jusqu'au niveau 15. Niveau 15, c'est vraiment engagé de fou, activiste, euh, spectateur d'Anira, genre. Et niveau 0, c'est genre... niveau 1, on va dire, c'est genre Inoxtag. En mode... arrêtez de vous battre, stop. Voilà. Je pense que c'est important d'avoir plusieurs niveaux et plusieurs entrées d'engagement politique. Et tout le monde ne peut pas être au niveau 15. Je pense que c'est important. Je pense que même chacun d'entre nous, en tant qu'individu, on n'est pas né politisé, quoi, à un moment. Après, certains d'entre nous sont, malgré eux, tous politisés parce que leur identité fait qu'on vit dans un monde où, genre, ton existence est politique. Euh, mais, ouais. Moi, j'ai trouvé ça. Après, j'essaie d'être optimiste, mais c'est vrai, évidemment, il y a plein de critiques à faire sur ce, sur ce stream. Moi, ma seule critique que j'aurais vraiment sur ce stream, sur ce truc, cet événement caritatif, c'est que, franchement, Pokémon, grave cute et tout, grave, grave mimi, mais honnêtement, j'en ai fait un tweet, j'avoue. J'aurais préféré voir Fatma Bouchnefa, en fait.
pourquoi vous avez invité Pokémon, invité Fatma Bouchnefa? Moi, j'aurais aimé voir Fatma Bouchnefa débarquer dans le live d'Amine et commencer à nous crier dessus, là, comme ça, en mode donnez de l'argent, faites des dons. Peut-être on aurait pu passer les 4 millions d'euros. Peut-être. Je sais pas. Mais en vrai de vrai, Pokémon, par contre, je connais pas trop le personnage. Elle a vraiment ce truc, un peu de idol, un peu japonaise. Vraiment, je la vois vraiment comme ça. C'est pas une critique, hein, elle a l'air toute mimi et tout, mais vraiment genre de meuf comme genre, ah, salut et tout, non, grave kawaii et tout. Et elle rentre chez elle, et genre, vas-y, je la vois trop genre balancer son sac et tout, et est en mode, ah, il me casse la tête, il me dégoûte tous ces gens et tout, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment idol. Mais bon, c'était cute. C'était cute, et je pense que Pokimane, bref, Poki, elle pourrait, je pense que c'est peut-être, elle pourrait ressouder le Maghreb. Je pense qu'elle pourrait ressouder le Maghreb. Je pense qu'elle pourrait, je sais pas. Je pense qu'elle a une espèce d'aura un peu genre rebeu mais américanisée, un peu kawaii, un peu nanani, nanana, un peu good vibe. Elle pourrait faire en sorte que Maghreb United. Ça aurait été une très bonne égérie Maghreb United. Je suis en train d'imaginer en fait porter un t-shirt Maghreb United. Bref. Euh, ouais. Mais cute, cute, cute. Et ouais. Aussi, et je finirai sur ça, je trouve que ça montre aussi la force de frappe qui est Twitch en tant qu'application et en tant que plateforme. Euh, Parce que c'est pas sur TikTok que tu vas voir ça, c'est pas sur Insta que tu vas voir ça, c'est encore moins sur Twitter que tu vas voir ça. Facebook, ça existe encore. Mais Twitch, c'est vrai qu'il y a un truc où ça se politise et puis surtout, il y a des choses qui sont mises en place, qui sont mises en place. Donc, c'est vraiment une plateforme, je trouve vraiment intéressante. J'arrive pas à savoir si elle est mainstream ou si elle est encore niche, parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, il y a des gens qui regardent, qui consomment du stream Twitch et tout, mais en même temps, pas tant de gens que ça. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est un peu entre deux, genre mainstream et niche. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Donc, ouais, peut-être vous m'y verrez très bientôt sur Twitch, mais en même temps, c'est un peu. Faut. Ça prend du temps, quoi, ça. Bref. Mais j'aimerais bien, peut-être. Je sais pas. Bref. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je suis trop bête de ne pas avoir commencé par ça. C'est que j'ai normalement là à cette heure-ci, je crois, j'espère. Bon, en même temps, ça me laissera pas le choix. J'ai sorti ma première vidéo ASMR. Du coup, sur une autre chaîne, parce que j'étais en mode, vas-y, je vais pas poster ça ici et tout. Et ouais, du coup, j'ai fait une chaîne. Je sais même pas comment je l'ai appelée, parce que là, voilà, je vais le faire juste après. Peut-être Imran ASMR ou Imran présente ASMR ou ASMR Imran ou Imran chuchote. Non, je sais pas. Mais bref. Du coup, j'ai normalement fait une autre chaîne ASMR et ma première vidéo est normalement en ligne. Je suis trop content, j'ai trop aimé faire ça. Je sens que je vais en faire plein. Et pour pas vous mentir, je m'en fous des stats pour. Globalement, je suis pas quelqu'un qui regarde trop les stats. Quoique, en ce moment, je commence à être un peu matrixé parce que je suis en mode 2025, on me perce en fait. Mais là, pour l'ASMR, en fait, j'ai juste envie de sortir plein de vidéos comme ça et tout, je m'en fous, genre. Bref. En tout cas, pour ceux qui aiment bien l'ASMR, le lien est dans la bio. Enfin, ouais, dans la bio. Ouais. Hmm, Bref, je vais finir sur Stream for Humanity, etc. Euh, bravo tout le monde. Bravo la France. Et bravo les Arabes, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, il y a quand même 70% C'était 70% d'Arabes qui étaient dans cet événement. Donc, ouais. Non mais bravo tout le monde, en vrai.
Ah, j'ai écrit Severance. Est-ce que vous connaissez Severance? Je pense que les gens ils connaissent Severance. Severance. Severance, c'est une série HBO. Ah non, Apple TV. Apple TV. La saison 1 est sortie il y a 3 ans, je crois. 2 ans, 3 ans. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est des employés de bureau qui, en fait, sont... Oh, ça va être super dur à expliquer, je le sens. Ok. En gros, c'est des gens qui, quand ils vont au travail, ils oublient qui ils sont. Et donc, du coup, ce sont juste des employés de bureau, mais ils sont presque une autre personne. En tout cas, ils ne connaissent pas leur vie à l'extérieur. Et quand ils sortent du bureau, une espèce de technologie, un truc qu'ils ont dans le cerveau, je sais plus, qui fait que, en fait, ils oublient toute leur vie au bureau. Donc, en fait, leur vie au bureau et leur vie à l'extérieur, leur vie normale, entre guillemets, sont complètement séparés. Euh, et donc, en gros, voilà, c'est ça. Et on suit les employés, nan, nan, et puis à la fin de la saison 1, ça a commencé un peu à partir en cacahuète, évidemment. Et du coup, la saison 2 est sortie avant-hier, je crois, le 17. Et j'ai regardé l'épisode 1 et j'ai rien compris. Euh, du coup, je pense que je vais re-regarder, mais j'ai rien compris. J'étais vraiment j'étais comme un singe. J'étais comme le singe sur Twitter, j'étais en mode. J'ai pas compris. Alors que la saison 1, vraiment, j'étais à fond dedans, j'ai tellement aimé, j'ai tout compris et tout. Mais là, l'épisode. J'étais en mode. Je, je suis à deux doigts de regarder en VF, mais bon, flemme un peu. Mais surtout, j'étais en mode. Euh, Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans cette série, c'est que déjà les acteurs sont trop bien, l'esthétique est trop bien. C'est vraiment en mode office, genre les bureaux. Pas Office The Office, la série, mais office, genre, c'est bureautique, vraiment bureautique. Les grands espaces, les grands couloirs, c'est vraiment liminal space. Et, euh, et c'est archi beau. Les acteurs sont trop bien, encore une fois. Et la musique est trop bien aussi. Et c'est trop bien écrit, et c'est trop bien, et c'est trop bien, j'ai une Ok, c'est bon, Imran, on a compris. Euh, Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a un monde où ça pourrait être plausible. Cette histoire de, un jour, peut-être Mark Zuckerberg qui pourrait être comme ça en mode Guys, j'ai une nouvelle idée pour Meta, on va faire une puce. Comme ça, tous les gens qui en ont marre de travailler, parce on a tous la flemme de travailler, et bah on va tous perdre la mémoire à chaque fois qu'on rentre au bureau. Et comme ça, on a l'impression qu'on ne travaille pas, genre. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est horrible. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est que en fait, ça pourrait s'approcher d'une réalité proche, d'une des solutions de comment on va faire en sorte que les êtres humains continuent à travailler et aient envie de travailler dans les années à venir, parce que je pense aussi qu'on est une génération qui se déconstruit. Et donc on comprend que le travail n'est pas une fin à notre vie, euh, et ça de plus en plus, euh, que les dysfonctionnements un peu du capitalisme se font vraiment de plus en plus évidents. Et donc du coup les gens ils ont plus envie de travailler en fait. Et on le voit même en France, Macron qui est en mode les gens au RSA. Maintenant vous allez travailler au moins 15 heures par semaine, un nid, toutes les aides qui sont diminuées, etc. Il y a un espèce de truc où en fait on est vraiment en train de nous dire genre guys, on sait c'est chiant mais il faut travailler, vous n'avez pas le choix, d'accord? Et donc ce qui est intéressant vraiment encore une fois avec cette série, c'est que ça nous pose la question de est-ce que ce ne serait pas une des solutions aussi de complètement se dissocier et de se dire bah en fait le travail c'est tellement la souffrance que pourquoi pas le traiter comme du sommeil et de dire qu'en fait on se souvient pas. Quand on est au bureau on se souvient pas et qu'on a en fait presque une double vie. Euh,
Et pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Ça pourrait être une solution. De rendre le travail moins pénible. Finalement, je vais pas spoiler pour les gens qui ont pas vu. Et de toute façon, la saison 2 est en train de sortir actuellement. On voit bien que en fait, ça mène quand même à un espèce de chaos et que euh, les gens qui ont accepté de travailler dans ces conditions-là euh, sont des cas spéciaux et que en fait, bref. En tout cas, je recommande 100%, 100% la saison 1, incroyable. C'est un peu le genre de série où je pense qu'il faut regarder. Je déteste les gens qui disent ça, je suis désolé, mais je pense vraiment qu'il faut au moins regarder les trois premiers épisodes. Et après, ça va tout seul. Parce que le premier, t'es un peu en mode genre, ok. Le deuxième, t'es en mode genre, oh. Et le troisième, t'es en mode, ok, vas-y, je vais tout regarder. Donc, je pense qu'il faut aller au moins jusqu'au troisième épisode. Euh, Donc, ouais, je vais re-regarder l'épisode 1 parce que j'ai pas compris. Mais, mais ça va être bien, je pense. J'ai trop trop hâte. Bref. Et je sais pas si pour les gens qui ont vu, ils ont eu une super promo euh, pour la saison 2 en fait, pour faire la promo de la saison 2. Ils ont, dans la gare de New York, installé le set de la série. Donc en fait, les quatre bureaux, les espèces de quatre bureaux comme ça en croix des employés, avec la moquette et tout. Ils ont mis ça dans une espèce d'aquarium un peu, au milieu de la gare. Et du coup, les acteurs donc, qui jouaient enfin, leur rôle d'employé étaient là en train de... Comme si c'était au bureau en fait. De taper dans leur clavier, de coller des post-it. Et du coup, les gens pouvaient venir et les regarder. C'était un peu le zoo en fait. C'était un peu le zoo. Mm. Et juste pour ça en fait. Juste pour cette promo. Parce que c'est pas juste un truc un peu en mode ah ça va. C'est un peu. Comment dire? C'est une stratégie marketing trop bien, même pour TikTok et tout, ça va marcher, ça va grave tourner, tout c'est un peu fun, c'est un peu méta, nan, nan, nan. Même en termes de discours, c'est trop, c'est hyper malin en fait de faire ça et de rappuyer sur le message un peu de cette série de euh, nous, en fait, on n'est que des animaux en cage qui sommes voués à travailler et on est observé tout le temps. On est observé par nos patrons et ici, on est observé par tous les gens qui regardent la série. C'est-à-dire que nous, on observe ces gens être au bureau euh, et on sait qu'eux, ils savent pas qu'ils sont au bureau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça commence à être... Et le fait d'être... et qu'ils aient fait cette promo et qu'il y ait une espèce de côté vraiment zoo, spectacle, animal en cage un peu, ça... C'est hyper cohérent en fait. C'est hyper cohérent et en plus c'est hyper référencé en termes d'histoire de l'art. Euh, il y a eu plusieurs performances. Je pense à une performance de... Je pense à une performance de Tilda Swinton qui dormait dans un musée. Et elle était dans une espèce de pareil, une espèce de cage vitrée comme ça. Et en fait, elle dormait. Et elle dormait, et les visiteurs du musée tournaient autour, regardaient, etc. Il y a eu plusieurs trucs comme ça. Il y a eu une autre œuvre aussi comme ça. Si, bref. En tout cas, c'est hyper référencé en termes d'histoire de l'art. Euh, en vrai, ça me fait aussi penser à du Damien Hirst. C'était de genre de scéno un peu en mode cage vitrée, encore une fois, je sais pas comment le dire. Bref, je vais arrêter d'en parler parce que je sens que je vais en parler pendant 1000 ans. Vraiment, très très bonne promo. Très bonne promo. Euh, Ouais, très bonne promo. En fait, je suis en train de me dire que c'est sur ce genre de projet que j'ai envie de travailler dans ma vie, je crois.
Bref, à méditer, à Gamgerbet, à Gamberger, allez regarder Sévrance, très bonne série. Je sais pas pourquoi j'ai écrit. Ah ouais. Bon, j'ai écrit incendie Los Angeles. Bon, bah, je vais pas parler des incendies à Los Angeles. Il y a un incendie à Los Angeles. Bon, bah, à ce stade-là, tout le monde le sait. Je pense qu'on a un peu tous expérimenté. Enfin, tous, je sais pas. Mais je pense que beaucoup ont expérimenté ce truc de. Euh... Pourquoi j'ai pas trop d'empathie pour des gens qui perdent leur villa à Los Angeles alors que c'est grave. Genre, c'est grave quand même. Genre, ils perdent pas que leur maison. Ils perdent, genre, toute une histoire personnelle, des souvenirs, leurs affaires, tellement de choses. Mais en même temps, tu sais qu'ils vont retomber sur leurs pattes parce qu'en fait, ils ont une deuxième maison, je ne sais où, une troisième maison là-bas. Et qu'en fait, ces images de violence, d'incendie, etc., en fait, on a tellement été, euh, pas habitués, mais un petit peu malheureusement, à les voir dans d'autres pays, n'est-ce pas? Gaza. Qu'on est en mode, bah en fait, là, tout le monde crie à la panique, tout le monde crie à la panique, mais en fait, nous, ça fait un an, je dis nous comme si on le vivait, mais ça fait un an qu'on voit déjà ces images, en fait. Ces images, elles sont là depuis un an, elles sont d'ailleurs beaucoup plus violentes ailleurs. Donc désolé de pas crier au scandale quand elles arrivent là maintenant, et dans un endroit en plus qui est quand même... voilà, on sait bien que je dis pas la majorité, je dis juste qu'une bonne partie de cette population va pouvoir retomber sur ses pattes parce qu'en fait, c'est une population assez riche. Donc il y a eu cette questionnement un peu de est-ce qu'on peut être empathique envers les riches en fait. Et je n'ai pas la réponse. Moi, dans mon cas, je dirais oui, mais ce n'est pas un avis objectif parce que c'est un avis qui est aussi euh, pas pollué parce que j'ai pas envie que ce soit négatif, mais en tout cas qui est un peu dirigé par ma foi. Ouais, je pense à un truc un peu religieux quand même d'empathie en fait. Euh, j'arrive pas à pas être empathique. Et tout fait que j'ai pas envie d'être empathique, même quand Inoxtag s'était fait cambrioler, je sais pas quoi, mais forcément que je suis empathique, forcément que je suis pas saoulé pour lui, mais je suis en mode, non, je vais pas faire un grand tweet en mode MDR, genre MDR, c'est bon, c'est la raison secondaire, MDR, les riches, oh. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, en vrai, c'est un peu le truc cliché gaucho Twitter. Mais ça, un jour, j'en parlerai, mais j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie d'avoir de sauce, parce que j'aime la paix, la sérénité et le silence. Mais l'empathie, c'est pour tout le monde, toute classe sociale confondue, je crois. Mais je vous dis ça, peut-être que je vais changer d'avis la semaine prochaine, mais en tout cas, là, c'est ce que je pense vraiment réellement. En tout cas, force à eux, et ouais, on va, on va, on va pas, on va changer de sujet un petit peu quand même, je pense. Ouais. J'ai j'ai écrit carte Pokémon, mais en fait, j'avais pas compris pourquoi Pokémon c'est re à la mode. Pokémon c'est re à la mode. Pokémon c'est re hype. Parce que moi, je me suis arrêté à Pokémon Go carrément, en 2016. Donc là, je sais pas, je crois qu'il y a tout le monde qui ouvre ses Poké Monster, Poké je sais pas quoi, sur son tel et tout. Ok. Et là, du coup, il y a une espèce de regain. Ah, je dis ça comme si Pokémon, en vrai, ça n'a jamais arrêté d'être populaire. En vrai, Pokémon, c'est tellement énorme. Mais là, je sais pas, il y a des vidéos, des TikTok de gens qui attendent comme le Black Friday devant des Lidl et devant des Fnac et devant des supermarchés comme ça. Et quand les rideaux ouvrent, ça court et ça bouscule et c'est Hunger Game et c'est la guerre. Et ensuite, les gens, ils se jettent sur les stands Pokémon et ils prennent le maximum de trucs sous le bras. Les gens se poussent, se tirent les manteaux, les trucs, les gens crient, les gens tombent. Et il y a des Pokémon, genre. Et en plus, c'est grave des gens, c'est un peu des, pas des darons, mais c'est des gens un peu âgés. C'est pas du tout des gosses, c'est pas du tout des ados, c'est vraiment des gens
âgés. Forcément des gens âgés. Évidemment, je pense que dans le lot, il y a beaucoup de revendeurs qui sont juste là en fait pour revendre. D'ailleurs, un jour, j'en parlerai, des revendeurs. C'est... Attendez, je me calme. J'allais dire une dinguerie. Je pense que c'est un type de personne qui ne devrait pas exister sur cette terre. Pour être tout à fait honnête et un peu abstrait. Et tout confondu, un revendeur. Les revendeurs de sneakers, là, de revendeurs de Pokémon, je sais pas quoi, les revendeurs de vêtements, les revendeurs de... C'est à cause de vous que Vinted, c'est devenu de l'AD. C'est à cause de vous que on peut plus acheter une paire de baskets à moins de 400 balles. C'est à cause de vous que toutes les fripes vendent des jeans à 50 balles. MDR. Quel est le principe d'une fripe à la base? Ok, merci. Je pense que c'est même à cause de vous que le kebab est à 8 euros. J'en parlerai. Bref. Les revendeurs, je peux pas me... Vraiment, je... Et je sais, c'est un business, et c'est un truc comme un autre, c'est un truc d'entrepreneur. Je sais pas quoi, là. Non, je vous déteste. En fait, vous volez la passion. En fait, vous jouez le jeu à fond. Vous êtes vraiment les soldats du capitalisme. Pour moi, vous êtes vraiment les soldats du capitalisme de voler la passion des gens pour vraiment... vous prenez la passion des gens et vous l'essorez comme ça, comme une éponge au maximum pour en tirer le max de profit, en fait. Ça veut dire qu'un gars qui aime trop Pokémon et qui fait sa collection, en fait, non, il va pas trouver de cartes parce qu'en fait, il y a genre deux trois pélos qui ont pris genre 30 decks de cartes Pokémon pour les revendre 4 fois son prix sur je ne sais quel site. C'est comme quand tu vas voir un concert, tu vas voir un concert d'un artiste que tu aimes bien, bah non, en fait, il n'y a plus de place au bout de 40 minutes parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont là en train de acheter juste pour revendre et en fait, ta place que tu devais acheter genre 30 balles, et bah tu te retrouves à la payer 90 balles. Alors que c'était ton rêve, c'était ton rêve. Et ça, c'est une des raisons de pourquoi je suis jamais allé à un concert de K-pop. Euh, voilà. Ce qui est très malheureux, hein, j'aimerais tellement, mais je suis pas assez vif et je suis pas, moi, les revendeurs de places de concert et tout là, là, bref. C'est une autre histoire, je suis en train de me perdre, en tout cas. Pokémon, vraiment Pokémon. Moi, je suis plus un gars Yu-Gi-Oh! Je vais pas vous mentir, je suis plus un gars Yu-Gi-Oh! Moi, Pokémon, c'est cool, j'aime bien. Mais Yu-Gi-Oh! Je suis le genre de personne vraiment dans ma liste de trucs à acheter si Dieu le veut. Je suis vraiment un peu fortuné, on va pas se mentir, un peu riche. Vraiment une bonne carte Yu-Gi-Oh! Genre un peu rare. Je pense que c'est dans mon top 5 de trucs à acheter quand j'ai beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent. Ouais. Yu-Gi-Oh! Ma vie. Euh, En tout cas, je trouve ça très... Parce qu'avant de parler des revendeurs, etc., ce que je voulais dire, c'est que une majorité, c'est quand même un peu des gens plus ou moins âgés, de 35 ans, 40 ans, enfin, de ce que j'avais vu sur les images et de ce qui était dit aussi. Mais même aussi des gens de mon âge, d'un peu moins de la trentaine. Et de ce truc un peu aussi de nostalgie des Pokémon, et je trouve ça bien en fait. Que j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus besoin de se reconnecter à leur enfant intérieur. Et on a besoin de collectionner des trucs de merde, genre. Trucs de merde. No shade à Pokémon. Mais je pense que plus le temps va passer et plus on va collectionner des trucs comme ça, genre. Ce qui va aussi nous faire consommer. Est-ce que c'est aussi un truc de consumérisme, etc. Peut-être. Mais je crois que il y a aussi un truc très ludique et très qui remonte à l'enfance et très chaleureux sur le fait de collectionner quelque chose. Collectionner des cartes, collectionner des figurines, collectionner des billes, collectionner des je sais pas quoi. Et qu'il y a plein de choses comme ça de l'enfance un peu qui remontent et que des gens qui ont maintenant genre 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui pouvaient du coup peut-être ne pas se permettre d'acheter des trucs, et bah aujourd'hui ils vont acheter des figurines, ils vont acheter des cartes, ils vont acheter des trucs. Là j'ai vu qu'il y a des trucs d'idoles qui allaient ressortir. MDR. MDR. Bref. Euh, Et je trouve ça bien. Je trouve ça beau. Oui, ça nous pousse à la consommation. Bah, je crois que s'il y a peut-être un côté positif et un peu peut-être
aller à la limite à romantiser dans le consumérisme, et bah, c'est peut-être cette idée de la collection et de, du retour un peu à l'enfance et au ludique. Collectionner des choses, vraiment, ça fait du bien. Pour moi, c'est vraiment comme écrire dans un journal, ça fait du bien de collectionner des choses. Ouais. En fait, je suis en train de réfléchir et en fait, vraiment, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être riche. Non, c'est pas en vrai, mais j'espère qu'un jour, en fait, j'aimerais trop une pièce vraiment dédiée à des cartes, en fait. À des cartes Yu-Gi-Oh!, à des figurines et tout. Genre, vous voyez, en mode, quand les gens ils faisaient des room tours, les trucs de Kardashian ou les trucs de Vogue, quand ils allaient dans les maisons des gens, ils étaient en mode, voilà, là c'est mon dressing. Et genre, c'est un dressing énorme. Et genre, t'as plein de pièces, t'as plein de talons, de sacs, de manteaux, de trucs de luxe et tout, genre des dressings énormes. En fait, moi, je veux ça, mais à la place des chaussures, je veux des cartes. À la place des sacs, je veux des figurines. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que c'est 40 minutes et j'ai becté de fou. Et j'ai peur que j'ai trop becté en fait. J'ai peur que j'ai trop becté. Imran la France. J'ai peur d'avoir trop parlé, d'être trop parti dans tous les sens. J'ai très peur. Mais bon. J'espère que vous avez bien aimé. Comme d'hab. Je pense que je vais vraiment. Là, je suis en mode rythme. Rythme, rythme, rythme. J'essaie de poster une vidéo par semaine. Vraiment en mode émission hebdomadaire. Hebdo, c'est. Oui, oui. Voilà. Je deviens hebdomadaire en 2025. C'est bon, bah. Bref. Merci encore pour vos commentaires. Je sais que souvent je réponds pas en fait. C'est trop bête. Je suis tellement une merde. Je réponds pas aux commentaires. Je vais commencer à répondre aux commentaires YouTube et tout. Mais je les lis. Je les lis et je les lis toujours, 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 toujours. Je lis tous les commentaires. Enfin, je dis ça comme si j'avais 400 commentaires. Mais je lis les commentaires et vraiment ça me fait tellement plaisir. Euh, Vraiment merci. Merci, merci, merci. Euh, et voilà. Le reste est en bio, le TikTok, mon Insta, la chaîne ASMR, MDR. Et voilà, sur ce, on se dit bah à la semaine prochaine, normalement. Et prenez soin de vous, je fais plein de bisous. Bye.